Hello, hello, bonjour à vous, chers amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale annuelle, nouveau format de vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux, de très très belles choses pour cette année 2024. Et bah voilà, tout plein de bonheur, tout plein d'amour, enfin tout quoi, tout. Et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout, parce que sans la santé, ben, on fait pas grand-chose, hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, je m'excuse un petit peu par rapport au retard de la mise en ligne des vidéos. Je l'ai fait au fur et à mesure comme je peux. J'ai été malade pendant ces fêtes. J'ai encore la voix, voilà, vous allez peut-être m'entendre en même temps tousser un petit peu pendant la guidance, donc je m'en excuse d'avance. Il se peut que je me mette à tousser. Voilà, c'est pas forcément facile. Bien, eh bien, écoutez, nouveau format de vidéo, je vais procéder à votre tirage et puis je vous explique tout une fois que les tirages sont prêts. Voilà. Allez, je descends la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien, votre tirage annuel est prêt. Allez, je vous explique tout. Vous avez trois petits cœurs. Quartz rose avec gris-gris cheval. Je vous montre le gris-gris cheval. Hop. Voilà, trois petits cœurs avec le gris-gris cheval. L'améthyste avec le gris-gris lune chat. Et le cœur en lapis lazuli avec le gris-gris dragon. Voilà. Alors ici, c'est des énergies supplémentaires, des messages supplémentaires que vous allez avoir en fonction de votre choix, que vous allez pouvoir faire pendant toute la guidance, hein, jusqu'au moment où on verra ensemble, on découvrira ensemble les cartes qui sont dessous. Dans ces messages supplémentaires, vous allez avoir un ange ou un archange ou un maître ascensionné qui va vous suivre pendant l'année, sur lequel vous allez pouvoir compter, faire appel avec un mot-clé pour vous aider. Ensuite, vous allez avoir une carte au niveau énergie supplémentaire avec pareil des mots-clés, mais qui vont venir à vous. Vous allez avoir un animal totem pour l'année et aussi un message de votre âme. Voilà les cartes qui sont présentes sous les petits cœurs. Donc, je vous laisse faire votre choix. On verra ensemble après. On les découvrira ensemble après. Ici, on a notre tirage de l'année et on va commencer par la tendance annuelle sur cette année 2024 pour vous, cher ami Capricorne. Eh bien, on est sur la carte de l'hiver, l'hiver qui a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Donc, on est vraiment ici déjà sur votre signe, sur les 3 mois, d'hiver. Ici, ça vient me parler quand même d'arriver à mettre en pause. Ça va être une année qui va être au ralenti. Ça va être une année où vous allez pouvoir... D'abord, ça va être votre année puisqu'on est aussi sous le signe du Capricorne. Donc, ça va être votre année pour pouvoir que les choses se mettent en place tout doucement, les choses venir se mettre en place. Il peut y avoir des moments de calme. En tout cas, ça va être vraiment une année où les choses, pour moi, vont avancer doucement. J'ai vraiment ça. Où ça va vraiment prendre le temps. J'ai vraiment c'est comme si, en gros, c'était une année de pause pour mieux repartir après. J'ai un peu cette sensation, cette énergie de je suis un peu au repos.
Alors, ça n'empêche pas de travailler quand même, ça n'empêche pas d'avoir une activité, mais pour moi, les choses vont vraiment se faire plus au ralenti. Et en même temps, ce que je reçois ici, c'est ouais, oui, parce qu'en même temps, j'écoute ce qu'on me dit. J'ai vraiment cette énergie de dire, tu vas reprendre du temps pour toi, tu vas pouvoir t'écouter en fin de compte. Se remettre à l'écoute de vous-même. J'ai ça. C'est une année pour vous, une année, j'entends sabbatique, mais sous le thème, vraiment dans le terme énergétique. Mm. Il y a des choses qui vont, même être dans l'action, ça va se faire tranquillement. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment que j'ai, cette sensation que j'ai là, de ce que je ressens. C'est tout va se faire, mais tout ce qui doit se faire se fera dans cette année. Mais ça va se faire tranquillement. J'ai vraiment ça. Ça prendra le temps. Ça prendra le temps de se mettre en place. Ça prendra le temps de se faire. Mais ça se fera. J'entends le mot patience aussi avec. Mm. Ouais, voilà. Alors on est cette année, cher ami Capricorne, on est sous cette énergie-là. On découvre ensemble ensuite la tendance de votre premier semestre. Ah, bah voilà, ouais. Votre premier semestre, il est sous l'énergie de l'entrave, de blocage, euh, d'obstacles, de verrouillage. Vous voyez, ça va bien avec l'hiver, ça quand même. Comme je vous disais, c'est une année, ben, les choses vont quand même se faire, mais ça va être vraiment au ralenti. Et là, justement, premier semestre, donc on parle un peu de blocage, d'entrave, d'obstacles, de verrouillage. Il y a des choses, vous allez avoir vraiment cette sensation que les choses n'avancent pas, justement, que c'est gelé, vous voyez, comme l'hiver, on a du gel et tout, que les choses sont un peu gelées. Mais pourtant, comme je vous le dis, hein, parce que c'est ce que je reçois et c'est ce que je ressens, vous savez, voilà, je vous prends l'exemple, par exemple, d'un lac gelé. Vous pouvez marcher parce que vous avez la glace qui est épaisse sur le lac, mais en dessous de la glace, l'eau continue quand même à bouger et ça vit en dessous. Et c'est tout à fait ça. J'ai vraiment cette sensation qu'en surface, c'est calme, c'est ralenti, vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas et tout, mais en dessous, ça bouge. J'ai vraiment cette sensation-là. Ensuite, donc ça, c'est la tendance du premier semestre. On va regarder le premier trimestre. Étrangers, frontières, terre inconnue, voyage, des choses étranges qui peuvent se passer. Donc voilà, vous allez alors peut-être avoir cette sensation, je mets les cartes dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux les voir, vraiment cette sensation d'obstacle, de blocage, parce qu'il y a des choses pour moi nouvelles qui viennent à vous, des choses étrangères, des choses que vous ne connaissez pas. Et donc justement, le temps d'apprivoiser ce qui vient à vous, le temps de faire ce voyage dans l'inconnu pour arriver à aller à la découverte de ces terres inconnues, à la découverte de ce qui vient à vous que vous ne connaissez pas. C'est un apprentissage et pendant tout cet apprentissage, eh bien, vous allez avoir l'impression d'être bloqué, justement. Parce qu'il y a il y a des choses qui vont venir à vous que vous ne connaissez pas, ouais, de l'étranger, des choses qui sont étrangers à vous-même, étrangers à vos habitudes. On est vraiment dans un voyage en terre inconnue. Vous allez avoir des choses qui viennent à vous encore que vous ne connaissez pas. On va vous mettre sur vos chemins des choses pour vous permettre justement de sortir de votre zone de confort, d'avancer en terrain inconnu pour mieux, j'entends pour mieux vous révéler, j'entends encore. Oui, mieux vous révéler à vous-même, mieux vous connaître vous-même, vous découvrir des facettes de vous-même que vous pensiez même pas avoir ou connaître. J'ai ça, ce que je reçois. Deuxième trimestre,
On est sur la conception, création, fécondité, naissance. Vous voyez ce que je vous disais, le coup du lac gelé, c'est tout à fait ça. C'est en dessus, c'est vraiment gelé, c'est la glace, elle est épaisse, mais en dessous, l'eau coule, il y a la vie et ça continue d'avancer. Et c'est tout à fait ça. On est vraiment là. Une fois que vous allez passer cette sensation de partir de terre inconnue, des choses qui vont... voilà, c'est à vous de découvrir en fin de compte et d'arriver à maîtriser entre parenthèses, mais à apprivoiser, je dirais, c'est plus le bon terme, apprivoiser les nouveautés, eh bien, vous allez pouvoir de nouveau repartir, faire sauter les blocages et repartir tranquillement. Et ça va bien avec l'hiver, repartir tranquillement dans la conception des choses. Vous allez pouvoir voir les choses sous des angles différents, des situations sous des angles différents. C'est vraiment un apprentissage. Je suis en apprentissage en ce début de premier semestre pour pouvoir aller dans la création d'autres choses. Dans la création de nouvelles parts de vous-même, mais aussi par rapport à des activités, par rapport à des choses qui vont venir à vous. Mettre en place de nouvelles choses. C'est ça, vous allez être très très fécond et créatif. Donc là, on est vraiment l'eau qui coule en dessous, hein, la vie en dessous la glace, hein, qui se prépare. Vous êtes vraiment, pour moi, là-dedans. On est en deuxième... Tenez, ben c'est très drôle. Je vous dis que vous êtes en apprentissage. Deuxième semestre, la tendance du deuxième semestre, c'est apprentissage, études, examen, formation. C'est tout à fait ça. Mais alors vous êtes dans une année... c'est vraiment ça, on a la tendance de l'hiver, c'est vraiment, vous êtes en apprentissage. Il y a une stagnation entre parenthèses, hein, c'est pas vraiment stagné, mais il y a quelque chose qui va se mettre au repos parce que vous allez avoir une année d'apprentissage sur d'autres choses qui viennent à vous. Mais du coup, pour que les choses se fassent tranquillement, eh bien, l'univers met du calme, en fin de compte, fait les choses de façon à ce que vous puissiez les apprendre tranquillement, que ça se fasse tranquillement. Donc, vous voyez, on est dans la conception, dans la créativité, on est en train de préparer un projet, on est en train de préparer quelque chose, et on apprend en même temps, on apprend. Vous voyez, terre inconnue et tout, vous êtes dans un nouveau voyage, dans un nouvel apprentissage, il y a quelque chose, on est en train de vous former sur quelque chose. Donc pour moi, ici, il y a si vous voulez faire un nouveau métier, si vous voulez aller dans des directions différentes, c'est vraiment l'année pour vous à vous poser et à réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous-même, si votre vie actuelle vous convient vraiment. En fin de compte, de tout remettre à plat. Si votre professionnel vous plaît toujours ou si vous avez envie d'autre chose, eh bien, c'est vraiment l'année pour réfléchir, pour mettre en place tout ce que vous voulez éventuellement mettre en place pour plus tard. Et donc, vous former, voilà, il y a d'autres choses. Hein. Troisième trimestre, ancrage, guérison, nature et reconnexion. C'est logique. Une fois qu'on a commencé à appréhender les nouvelles choses, qu'on a commencé à mieux les connaître, qu'on a commencé à mieux pouvoir s'en servir dans la compréhension des choses, eh bien on est en train de se reconnecter. J'ai vraiment une reconnexion. C'est une année ouais, de guérison. Hein. Waouh! Donc ici, au cours de ce troisième trimestre, pour vous aider justement dans votre créativité, dans cette fécondité, dans votre apprentissage, eh bien, allez vous reconnecter à la nature, à votre propre nature aussi. Hein. C'est bien sûr, on va chercher l'ancrage dans la nature, les arbres, la terre-mère, mais c'est aussi à l'intérieur de soi. C'est aller retrouver vraiment sa nature divine et profonde pour pouvoir se reconnecter à elle et s'ancrer vraiment. Et du coup, trouver la guérison de soi. Dans cette guérison, j'ai vraiment, j'entends la réponse à beaucoup de questions. Je dis pas toutes les questions parce que on en a tout le temps. Et puis, mais c'est une année où vous aurez beaucoup de réponses. C'est ce que j'entends. Quatrième trimestre.
Waouh, c'est vraiment progressif pour vous, amis Capricorne. C'est vraiment dans la progression pure et simple des choses cette année 2024. Hein. Quatrième trimestre, du coup, on est dans l'avenir, la destinée, l'espérance, le futur. Vous terminez en beauté cette année 2024. Pour moi, un cycle, vraiment, vous terminez un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, mais que vous allez vous-même mettre en place par rapport à entre ce deuxième trimestre et ce quatrième trimestre 2024. C'est vraiment magique. Hein. Moi, j'ai le mot magique et là, c'est vraiment magique parce que ici, dans toute cette année 2024, en gros, vous allez prendre le temps de préparer votre avenir, donc de préparer votre futur, donc à partir de l'année 2025. Et c'est très drôle parce que 2025, ça fait 9 en numérologie. 9, on est sur une fin de cycle, on termine vraiment quelque chose pour aller après dans le cycle 1, sur quelque chose d'autre. Et ici, la dernière carte qui vient à vous, c'est la carte 27 et ça fait 9 aussi. Donc, vous voyez, ce quatrième trimestre, il est déjà régi par l'année 2025, par le chiffre 9. Donc, de ce quatrième trimestre, vous préparez vraiment votre année 2025. Et regardez, c'est vraiment chouette parce que ici, la tendance annuelle, donc c'est vraiment votre année, ça correspond à votre signe, bon, l'hiver et tout, mais c'est la carte 21, c'est 2 et 1, ça fait 3, c'est le chiffre divin. On est sur la Trinité ici. Donc c'est vraiment ici l'univers qui vous envoie cette année pour pouvoir vraiment, quelque part, on vous impose un ralenti pour aller vraiment chercher au fond de vous toutes les nouveautés, la créativité, tout ce que vous pouvez mettre en place pour votre avenir. Et vous voyez, les terres inconnues, on sort des frontières, des sentiers battus, on va vraiment... on va vraiment faire du soi, en fin de compte, aller se révéler à soi-même en allant chercher à l'intérieur de soi et voyager à l'intérieur de soi ses propres ressources et tout. Et on est sur le chiffre 9 aussi, c'est la carte 45. Donc, premier trimestre, dernier trimestre, on est sur le 9. Ici, on vous préparez vraiment l'année 2025, 2025, 2 et 2, 4 et 5, 9. On est sur une année 9. Donc, vraiment... moi, j'ai vraiment ça. Hein. C'est très, très chouette. Hein. Puis là, on voit vraiment l'évolution et la chronologie de votre évolution, cher ami Capricorne, qui est sensationnelle pour moi. Hein. C'est waouh! Donc, l'univers va faire en sorte de vous mettre, bah oui, des blocages, des obstacles. Vous allez avoir l'impression d'être bloqué. Mais rappelez-vous vraiment cette image, parce que c'est vraiment cette image qu'on m'a envoyée. C'est cette image de lac gelé. Comme quoi, bah oui, on peut marcher sur la glace, on peut glisser dessus parce que la glace est épaisse. Mais qu'en dessous, et je dis pas je dis un lac, hein, et qu'en dessous, eh bien, ça vit, l'eau, elle coule, elle bouge. Il y a de la vie dans ce lac. Hein. Donc, les choses se font en dessous. Même si dessus, on a l'impression que rien ne bouge. Voilà. Waouh, c'est vraiment très, très, très belle guidance. Hein. C'est très chouette. Hein. Très, très chouette. Pardon. Donc, voilà, cher ami Capricorne. Eh bien, écoutez, votre guidance annuelle, elle est faite. Et maintenant, on va passer à votre petit choix. On va regarder la complémentarité des énergies ici qui vous sont apportées en fonction de vos choix. Donc, pour si vous n'avez pas encore choisi, faites une petite pause, mettez sur pause pour pouvoir choisir. De toute façon, je peux programmer des publicités, donc je vais programmer une publicité, ça vous laissera le temps de réfléchir. Alors, bien sûr, il y en a, certains d'entre vous verront la pub, d'autres la verront pas, puisque quand on peut programmer des publicités, elles ne sont pas forcément visibles à chaque fois. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Allez, je lance une page de pub et on se retrouve après. Bien, voilà, cher ami Capricorne, allez, pour vous qui avez choisi le quartz rose,
avec le cheval. On regarde qu'est-ce qui vient à vous et on commence par l'ange. Quel ange vient à vous? C'est Amaël. L'ange Amaël avec la volonté. Oui. Alors l'ange Amaël, bah voilà, vous pouvez faire appel à lui si jamais vous avez l'impression que vous manquez de volonté pour pouvoir avancer, parce que des fois quand c'est au ralenti et quand on sent les blocages, c'est pas facile des fois d'avancer parce qu'on se dit oh là là bon sang mais c'est pas possible, j'ai l'impression de stagner et tout et tout et tout. Faites appel à l'ange Amaël et en lui demandant la volonté, c'est votre mot-clé qui vous apporte la volonté, la force pour pouvoir avancer dans cette belle année qui vous attend. Pour moi, c'est une très très belle année, hein. C'est vraiment chouette, hein. Ensuite, l'énergie complémentaire qui vient à vous avec la volonté, c'est trop super. C'est la conscience, l'énergie de la conscience. Soyez conscient de l'optimiste, un avenir radieux. Regardez, on vous l'annonce encore. Avenir radieux, c'est vraiment votre thème, c'est votre destinée. Vous l'avez dans le 4e trimestre, cher ami Capricorne. Donc ici, avec cette volonté, restez optimiste quoi qu'il arrive, puisque avenir, destinée, futur, c'est là, vous êtes en train, toute cette année 2024 vous prépare à votre année 2025. L'animal totem qui vient à vous, cher ami Capricorne, qui avez choisi le quartz rose, c'est le huard. Et le huard, il vous dit espoir et réponse donnée dans les rêves. Posez vos questions avant de vous endormir. Mettez bien sûr à côté de vous un petit carnet avec un stylo. Et dès que vous vous réveillez le matin, si vous avez la réponse dans les rêves, notez les réponses. Alors ça peut être, vous savez, dans les rêves, hein, ça peut être, on peut vous dire les choses comme on peut vous montrer des images ou vous faire vivre une situation. Donc ça aussi, ça peut être une réponse. Après, il faut décoder. Ensuite, message de votre âme, cher ami Capricorne, pour vous, quartz rose ou petit cheval, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Waouh! Allez, recherchez l'énergie, la force de l'arbre. Allez, si vous vous sentez un peu fatigué, épuisé par rapport à l'énergie qu'il va falloir développer ici, eh bien vous avez l'ange Amaël qui vous parle de volonté, donc demandez-lui qu'il vous recharge à volonté. La conscience qui vous parle d'optimisme, donc qui vous parle de force, de croyance et tout. Le huard qui vous parle aussi de réponse dans les rêves. Vous êtes vraiment très très bien accompagné, cher ami Capricorne qui avait choisi le quartz rose. Et les arbres dans la nature. Allez choisissez un arbre et demandez-lui, bien entendu, avant s'il est OK, remerciez-le d'échanger les énergies et tout, et qu'il puisse vous apporter sa force. C'est vraiment sa sagesse. Très, très, très beau. C'est super, cher ami Capricorne. Waouh! Allez, on passe à vous maintenant qui avez choisi l'améthyste et la lune chat. Alors, quel ange vient à vous? Métatron. C'est Maître Ascensionné, Métatron qui vient à vous et qui vous dit sagesse. Donc vous voyez, si vous en avez assez, vous pouvez peut-être vous sentir un peu de colère, d'agacement et tout. Demandez au Maître Ascensionné, Métatron, qui vous envoie la sagesse, la patience en fin de compte, de pouvoir attendre et de faire les choses comme elles doivent être faites, et la patience surtout. Voilà, Métatron vient vous aider dans cette année, c'est magique, hein. Waouh! Et non mais vous qui avez choisi Capricorne l'améthyste avec la lune chat, l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie du cycle. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que pour moi, vous êtes dans le chiffre 9. Donc vraiment dans une fin de cycle pour aller vers quelque chose de chouette. Et c'est l'énergie du cycle qui vient à vous. Les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Regardez. Voilà. Vous êtes en train de préparer ça.
Vous êtes en train de préparer votre avenir, vous êtes en train de préparer votre futur avec ça, quelque chose de grand qui vient à vous. Ici, je vous l'ai dit, hein, c'est la mise en place cette année. Hein. C'est waouh. Donc c'est pour ça, hein, vraiment, soyez vraiment dans votre pouvoir, dans votre force, dans votre sagesse, dans reconnexion à vous-même, Capricorne. Waouh. Soyez vraiment Capricorne là. Alors, l'animal totem qui va vous aider cette année, l'énergie qui est avec vous, c'est le jaguar et qui vous parle de revendication du pouvoir et des fruits du travail. Voilà. Et oui, c'est ce qui va venir à vous, donc on est vraiment là-dedans. Hein. Donc vous, pour moi, dans ce groupe, vous allez peut-être avoir tendance des fois à vouloir éventuellement baisser les bras. C'est pour ça qu'ici, on vous parle eh bien, de sagesse, de force, de nouveaux cycles, qu'on vous rassure, comme quoi tout ce qui se passe cette année, c'est pour quelque chose de mieux pour vous. Donc le jaguar ici vient vous dire, appelle-moi, je vais te donner ma force, je vais te donner le pouvoir, la puissance pour que tu puisses récolter ce que tu as semé depuis des années, mais encore plus cette année qui est une année préparatrice pour un magnifique futur. Message de votre âme, vous qui avez choisi l'améthyste et la lune chat, vous dit se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà. Et ça va bien avec la carte de l'hiver. Hein, la carte de l'hiver apporte en même temps la douceur, hein, puisque le fait d'être au ralenti, ça permet justement de pouvoir se poser, de voir les choses autrement et de préparer le printemps du coup. Hein, après l'hiver, c'est le printemps, donc le renouveau. Donc on est vraiment, vraiment dedans. Hein. On continue avec le cœur en lapis lazuli et le dragon. Alors, vous qui avez choisi cette pierre ou ce gris-gris, c'est l'ange Uriel qui vient à vous et qui vous parle d'amitié. Voilà. L'ange Uriel vous parle d'amitié. Alors, vous pouvez prendre, bien sûr, son énergie. Il vient vous parler d'amitié. Ici, on vient vous dire, compte, tu as des amis. Tu peux compter sur tes amis pour t'aider, pour t'accompagner dans cette année 2024, pour t'aider à avancer et à te laisser bercer, à comprendre les choses, à t'aider dans ton apprentissage, à t'aider dans la meilleure... oui, dans une autre formation, dans la meilleure connaissance de toi-même. Voilà, donc suis ton instinct, suis ton pouvoir et pense bien sûr que tu as des amis avec toi. Donc on est dans l'amitié, bien entendu, terrestrement parlant, physiquement parlant, mais aussi dans l'amitié avec les sphères supérieures, notamment avec vos guides, avec vos anges, avec des ancêtres aussi, c'est ce que j'ai. De bien ressentir l'amitié même de personnes que vous connaissiez en amis et qui peut-être ont disparu, sont partis, sont retournés à la maison, on va dire, de l'autre côté. Hein. Donc vraiment, on a cette notion de communauté. J'ai aussi cette communauté amicale, j'ai ça. Ah oui, alors en fin de compte, on me dit ça, c'est parce que vous pouvez aussi vous connecter à l'amitié universelle. J'ai ça aussi. À aller chercher des ressources aussi dans l'amitié universelle. Vous savez, l'énergie d'amour universel, elle est partout. Donc, vous pouvez vous connecter aussi à elle. L'énergie supplémentaire qui vient à vous, c'est l'énergie des événements. Et ici, on vous dit engagement, promesse. Voilà. Donc, vous êtes sur une énergie d'engagement. Vous allez vous faire des engagements, des promesses à vous-même. Et on est aussi avec l'amitié. Donc, des engagements, des promesses envers des amis ou des amis envers vous. Des choses qui vont être importantes et qui vont, oui, être importantes dans cette année, mais aussi pour après.
Ici, il y a vraiment, on vous encourage à avoir des engagements envers vous-même. Déjà, dans un premier temps, c'est hyper important de vous faire, alors c'est une promesse, hein, c'est pas des promesses, hein, de bien réfléchir, en fin de compte, à ce que vous voulez vous promettre à vous-même pour vous-même. Donc, j'ai déjà ça. Et ensuite, bah, peut-être choisissez parmi vos amis, euh, un ami, peut-être, qui est dans le besoin, peut-être qui est dans le doute lui aussi, ou pas, hein, et peut-être, bah, faites-lui une promesse. Attention, à partir du moment où vous faites une promesse, il faut la tenir. Sinon, vous vous créez du karma. Alors, l'animal totem qui vient à vous, c'est la libellule. Foi dans la force de la lumière. Vous voyez, quand je vous disais par rapport à l'amitié, ça me faisait penser à l'amitié universelle, de vous connecter à l'égrégore, en fin de compte, à l'égrégore amical de l'univers, et bien c'est ça. Et donc ici, la libellule vient vous apporter sa force dans la lumière. Donc votre animal totem pour cette année, c'est la libellule. Connectez-vous à la libellule pour qu'elle vous apporte justement cette foi dans la force et dans la lumière. Quand ça peut arriver que vous ayez des doutes, hein, ça arrive à tout le monde, eh bien vous pouvez faire appel en plus à la libellule, qu'elle vienne vous apporter son énergie pour vous reconnecter à votre foi et à la force, à l'univers. Ensuite, pour vous, le message de votre âme, vous qui avez choisi, cher Capricorne, le lapis lazuli, le cœur en lapis lazuli ou le dragon, eh bien, vous dit se réparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est exactement ça, hein. Faites-vous une promesse à vous-même, c'est ça, hein, j'ai une seule promesse, ça suffit. Réfléchissez bien et faites-vous une promesse. Et donc là, on est vraiment dans le nettoyage ici, qu'on vous dit de vous débarrasser, de nettoyer, on est tout à fait ça, hein. Ici, on se nettoie des blocages, on va chercher dans les terres inconnues, on va se découvrir, on prend le temps de se découvrir, d'aller au niveau de l'apprentissage et tout, d'apprendre encore d'autres choses qui viennent à nous, mais en même temps, tout ce qui vient à nous nous permet d'apprendre encore des choses sur nous-mêmes. On est vraiment ça, et vous voyez, on est sur l'ancrage et la guérison, il y a une reconnexion, je vous ai dit tout à l'heure, à vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe en 2024 pour vous, cher ami Capricorne, et je dirais vraiment sur le plan personnel, vraiment on est ici sur la notion de l'humain, sur la notion de votre énergie à vous, sur la notion spirituelle, sur la notion de votre âme pure, de votre être pur en fin de compte, de vous-même. Ici on est vraiment, j'ai vraiment cette notion de vous en tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel. J'ai vraiment ça. C'est vraiment un... C'est comme si l'univers avait envie de faire un petit reset avec vous par rapport à plein à pleine de croyances limitantes aussi, j'entends. C'est... Ouais, vraiment de faire un reset là-dessus aussi. Il y a vraiment pour certains et certaines d'entre vous aussi des croyances limitantes, ce qui fait que ça crée des blocages, des obstacles dans votre vie. Alors dans votre vie, mais dans qui vous êtes vraiment, ce qui vous empêche d'avancer vous personnellement. Et c'est là où se réparer tout ça, c'est vraiment laisse aller et regarde devant toi qu'il y a vraiment des choses, il y a d'autres choses, il y a vraiment des choses que tu ne connais pas encore. Et si tu veux aller voir ce qui se passe dans le premier trimestre ici, dans ces terres inconnues, ce voyage dans l'inconnu que tu vas faire, que tu vas pouvoir découvrir, eh ben, il va falloir faire sauter ces blocages et croire, avoir foi que il y a des choses, même si on les voit pas, qui existent et qui peuvent vous amener à d'autres choses. J'ai vraiment ça aussi, hein, c'est faire sauter ce cadenas des croyances limitantes, hein. C'est une très belle guidance, moi j'adore, c'est une très très belle guidance, cher ami Capricorne. C'est magnifique, hein. Magnifique, c'est vraiment...
Puis alors ça se fait vraiment dans la douceur, le calme, tranquillement, mais on y va quand même. Hein. On vous laisse pas le choix de toute façon. J'ai vraiment une notion ici, on n'a pas le choix. Et comme on vous laisse pas le choix, on est vraiment ici avec cette carte de l'hiver sur la notion de tranquillité. On y va doucement, mais on y va. Voilà, on va y aller tranquillement, mais on t'emmène quand même là où tu dois aller. Je fais vraiment ça. Bien, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, cette guidance est terminée. Allez, je remonte l'écran. Hop là, voilà. Je remets comme ça. Voilà. Alors j'espère que ce nouveau tirage vous plaît. Vous pouvez bien sûr me mettre des petits messages dans vos commentaires, toujours bienveillants, hein, bien entendu. Et puis, si la guidance vous plaît, bah, vous pouvez toujours continuer. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Merci, merci. À partager donc guidance sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, mais aussi des personnes qui peuvent découvrir du coup ces nouvelles guidances. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si vous... pensez à mettre les pouces, tapez les pouces, hein, parce que vous savez que les pouces, ça fait monter aussi dans les vues, l'algorithme et tout ça. Et ça permet de proposer donc la vidéo, parce que comme vous l'aimez, du coup, plus vous l'aimez, plus elle est proposée, plus ça peut amener des nouvelles personnes aussi, des nouvelles âmes sur notre communauté, sur notre chaîne, en abonnement, et puis tout simplement aussi en visuel, parce que je sais que vous êtes encore très très nombreux à regarder les vidéos, à être parmi nous, mais pas encore abonnés. Allez, je compte sur vous aussi pour les 10 000 abonnés, hein, c'est mon objectif de l'année, voire bien sûr plus, hein, ça serait magnifique. Mais si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif en 2024, ce serait vraiment super à vous. Merci beaucoup d'avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. L'adresse mail aussi maintenant. Vous retrouvez les coordonnées dans la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez aussi dans le descriptif, vous avez les sites internet, les 2 sites internet de la chaîne. Donc, Aya et les guidances d'Aya. Donc c'est Aya Hypnose Énergie, donc vous avez un petit peu tout ce que je fais. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Et puis aussi le site des guidances d'Aya, voilà, qui peut vous expliquer un petit peu autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, à part vous souhaiter encore une très très bonne année 2024. Eh bien, beaucoup de force, de courage, de volonté pour vous et de sagesse, cher ami Capricorne. On se retrouve très bientôt pour les guidances générales du mois de janvier et qui suivront après les après annuelles. C'est les guidances générales de janvier qui suivent. Derrière, vous allez aussi pouvoir avoir les guidances de janvier à avril au niveau développement personnel et évolution spirituelle. Encore toutes mes petites excuses pour ces petits retards au niveau de la mise en ligne, mais sincèrement, je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, vous sentez bien que c'est pas encore tout à fait ça, mais je suis là quand même et j'y vais. Moi aussi, je prends mon courage et on ne me fera pas taire plus longtemps. Je reprends les rênes de ma vie et des vidéos. Allez, cher ami Capricorne, je vous aime très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve très vite pour vos guidances générales de janvier. Au revoir.